Aujourd'hui, je vais partager un message important, un message critique, et c'est comment maintenir ta délivrance, comment rester libre et aller de gloire en gloire, marcher dans la vie en abondance que Dieu t'a donnée. Amen. Donc ça, c'est réellement important. Prends des notes. Prévois de regarder à nouveau ce message. Nous l'aurons sur notre page YouTube. Donc, ça dit dans la parole, Matthieu 12, verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Et la traduction Passion dit, il revient après avoir été chassé. Il revient seulement s'il constate que la maison est vide, chaude et prête à emménager. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un démon est chassé, ce qui se passe, c'est que le roi des démons, le diable, n'est pas heureux que ces démons aient été chassés. Il n'est pas heureux que cette personne est maintenant libre. Il n'est pas heureux de ne plus avoir une emprise sur cette personne, sur sa vie. Comme avant, cette personne ne pouvait pas glorifier Dieu le plus, ne pouvait pas marcher dans son appel et détruire le royaume du diable. Ça, c'est pour cela que le diable envoie des démons. C'est pour empêcher aux gens qui sont enfants de Dieu de glorifier le plus Dieu. Parce que nous glorifions Dieu le plus quand nous montrons ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Ce qui n'est pas juste que quand nous allons mourir, nous irons au ciel et nous aurons une vie abondante là-bas, mais que Jésus nous a sauvés ici et maintenant. Il nous a sauvés du diable, de l'emprise du diable ici et maintenant, qu'il a retiré nos chaînes, qu'il nous a libérés. Nous n'avons plus d'addiction, la dépression, l'anxiété, la maladie. Nous avons été libérés de ces choses. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Et maintenant, nous marchons dans la vie en abondance, la paix en abondance, la joie en abondance et l'abondance dans chaque domaine. Ça, c'est comme ça que nous brillons le plus pour Dieu. Ça, c'est ce qui donne à Dieu le plus de gloire. Et c'est notre lumière qui conduit les gens vers Jésus, quand Jésus brille puissamment au travers de nous. Donc, être complètement libre et marcher dans la vie en abondance, ça devrait être la priorité pour nous. Si nous voulons voir les gens être sauvés, ça devrait être notre plus grande priorité. Nous nous assurons que nous sommes libres, que nous marchons dans la vie en abondance pour que notre lumière soit grande et que les gens soient attirés vers Jésus. Au lieu de ne pas être focalisé sur ça, mais juste prêcher l'évangile, mais sans porter la puissance et sans briller. Il y a une différence entre quelqu'un qui prêche l'évangile avec la lumière de Jésus qui brille au travers de ses yeux et la puissance de Dieu se manifeste au travers de la personne parce que la personne est libre et remplie et elle brille. Il y a une grande différence entre ça et quelqu'un qui a des oppressions, quelqu'un qui ne porte pas l'onction et qui prêche l'évangile. Amen. Donc, je veux dire, le diable veut garder les gens dans des oppressions, mettre les démons dans les gens parce qu'il nous hait, il hait les gens. Et même plus que ça, il sait que ça, c'est sa façon de garder les enfants de Dieu par terre et les empêcher d'être efficaces et de détruire le royaume du diable. Donc, nous, comme enfants de Dieu, nous devons comprendre que le diable ne veut pas que nous soyons libres. Et le diable ne sera pas heureux quand nous avons été libérés. Cette écriture est puissante parce qu'elle nous montre ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand un démon est chassé dans le monde spirituel, ce démon veut revenir. Dans le monde spirituel, le diable veut que ce démon revienne et qu'il revienne avec plus. Parce que le diable a reçu la honte quand une personne a été libérée. Donc maintenant, le diable veut réellement mettre la honte sur Dieu et sur le chrétien, en faisant en sorte que ce soit pire pour la personne qu'avant, en apportant plus des démons plus puissants. Donc ça,
C'est pour cela que le diable fait ça, numéro un. Nous devons connaître cette vérité dans le monde spirituel. Nous devons connaître que nous sommes dans une bataille dans le monde spirituel. Nous devons connaître que nous devons être prudents, nous devons le prendre au sérieux, le principe de maintenir notre délivrance. Nous devons le prendre tellement au sérieux parce que le diable fait des affaires sérieuses et nous ne voulons pas qu'il gagne. Nous voulons garder notre liberté, donc nous devons être sérieux sur ça. Amen. Donc, cette écriture nous partage que le démon veut revenir, il veut revenir avec plus de démons. Et l'écriture dit, le démon part et il regarde. Ça ne dit pas à chaque fois, ça dit, dans certaines occasions, le démon regarde et il trouve que cette personne est vide, chaude et prête à emménager. Basiquement, ce que ça dit, c'est que cette personne, cet humain, à l'intérieur dans le monde spirituel, là où ce démon était, l'espace est pareil. Il n'y a eu aucun changement. Le démon est parti et il n'y a pas eu de changement. C'est vide, c'est toujours chaud pour le démon. C'est prêt. C'est préparé pour que le démon juste revienne confortablement. Donc, quand un démon quitte, une partie du fait de prendre au sérieux le fait de maintenir ta délivrance, c'est de savoir que tu dois changer des choses. Ça doit paraître réellement différent à l'intérieur, afin que ce démon ne trouve pas cet état. Il ne trouve pas que ce soit vide, chaud et prêt, mais qu'il voie, je ne peux plus revenir à l'intérieur. Ça, c'est ce que ce démon doit trouver. Donc ça, c'est ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Comment s'assurer d'être rempli pour que ce ne soit pas vide, pour que le démon ne puisse pas revenir. Amen. Et j'aimerais aussi mentionner les sorciers, les féticheurs sont ceux qui envoient des démons. Donc ils font la sorcellerie. Ils ont reçu de la puissance par le diable. Ils ont reçu la puissance pour avoir l'autorité sur les démons dans le monde spirituel, pour envoyer les démons chez les gens. Seulement là où ils ont de l'autorité. Le seul moment où ils ont de l'autorité pour envoyer les démons, c'est quand la personne autorise à ces démons de venir, quand la personne a ouvert des portes dans le monde spirituel. Et ça se produit quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ou cela se produit quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais tu as des portes ouvertes dans ta vie dans le monde spirituel. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Ça, c'est là qu'il y a un accès légal et un sorcier, un féticheur peuvent voir, j'ai de l'autorité ici pour envoyer un démon ici, parce que cette personne m'autorise, parce que cette personne a laissé une porte ouverte. Maintenant, quand un démon est chassé, quand il a été chassé, où est-ce qu'il va? La plupart du temps, il retourne chez le sorcier ou le féticheur qui l'a envoyé. Des fois, il va dans un trou, mais comme nous voyons avec Jésus, il était concerné sur le fait de les chasser. Il n'était pas concerné sur le fait de les tuer. Son travail était de les chasser. Il y a une fois où les démons parlaient. Ils étaient à l'intérieur d'un homme et ils parlaient. Jésus ne nous envoie pas au trou de l'enfer, mais envoie-nous dans les ports. Et Jésus l'a fait. Pourquoi Jésus n'a pas dit non, vous allez mourir maintenant? Il peut le faire. Nous pouvons le faire des fois aussi. Des fois, ça peut être possible. Mais là, je vais être plus profonde dans le monde spirituel. Alléluia. Mais la chose est que le diable est autorisé à exister. Ce sera différent quand nous irons aux cieux et qu'il y aura un nouveau ciel. Ça, ce sera quand Jésus sera de retour. Ce sera différent. Dans les cieux, le royaume du diable n'est pas autorisé à opérer dans les cieux. Mais ici sur terre, le diable est autorisé d'exister et d'avoir un royaume. Le royaume de Dieu est plus puissant.
et maintenant à la victoire sur le royaume du diable, toujours. Cela s'était produit quand Jésus avait payé le prix sur la croix et qu'il était ressuscité. Maintenant, le royaume de Dieu est victorieux sur le royaume du diable, toujours. Mais la chose est que tout humain qui est placé sur cette terre a la volonté libre. Donc, le diable est autorisé à exister. Il est autorisé d'avoir un royaume qui est toujours moins puissant que le royaume de Dieu. Mais il est autorisé à avoir son royaume. Et chaque humain sur cette terre a une volonté libre. Personne n'est forcé à donner sa vie à Jésus. Personne n'est forcé à avoir une relation avec Jésus. Personne n'est forcé à aller au ciel. Ça, c'est comme ça que les choses sont. Dieu nous donne tous une volonté libre. Donc, à cause de ça, le diable est autorisé à avoir des démons. Les gens, s'ils veulent avoir des démons, ils vont avoir des démons. Nous ne sommes pas supposés empêcher aux gens d'avoir leur volonté libre, même dans ce cas. Ça, c'est pour cela que c'est mauvais de forcer Jésus sur les gens. Parce que ça, ce n'est pas ce qui apporte la repentance, mais la bonté de Dieu mène à la repentance. Donc, les démons sont autorisés à exister. Le diable est autorisé à envoyer des démons. Les sorciers sont autorisés à opérer sur cette terre. Donc, il n'est pas encore temps. Nous ne sommes pas encore dans le ciel. Jésus ne peut encore retourner. Tout ça, ça va se produire après le retour de Jésus, où le diable sera complètement par terre. Réellement. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Ça, c'est pour cela que lorsque nous chassons les démons, on n'est pas comme « je te chasse et je te tue ». Notre mission n'est pas de tuer tous les démons sur terre. Notre mission est de les chasser hors des enfants de Dieu. Les chasser, alléluia, les chasser hors de ceux qui vont venir vers Jésus. Ça, c'est notre travail. La Bible nous appelle à chasser les démons. Pas à faire ceci, 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 ceci aux démons, avec un démon, mais à simplement les chasser. Afin que chaque personne qui veut venir vers Jésus soit libre du démon. C'est aussi simple que ça. Mais nous ne pouvons rien faire sur la volonté libre des gens. Amen. Alléluia. Donc, la fin de l'écriture que je vous ai juste partagée, ça dit, il en ira de même pour cette génération mauvaise. Donc, le démon va voir qu'il y a un espace vide pour revenir et revenir avec plus. La traduction Passion dit, c'est ce qui arrivera aux gens de cette génération mauvaise. Donc, la raison pour laquelle ces démons reviennent et reviennent avec plus, c'est à cause de deux choses. La personne numéro 1 ne valorise pas Jésus, celui qui délivre, ce que Jésus a fait pour elle, qui Jésus est dans sa vie. La personne ne valorise pas. Et numéro 2, parce qu'elle ne valorise pas, elle n'abandonne pas sa vie à Jésus. Ça, ce sont les deux grands principes de comment maintenir ta délivrance. Et ensuite, tout ce que je vais vous enseigner, vous serez en mesure de le faire pour être en mesure de maintenir la délivrance après avoir fait ces deux choses. Valoriser ta délivrance, valoriser Jésus, valoriser le Seigneur Jésus dans ta vie, sa seigneurie dans ta vie, et abandonner toute ta vie à Jésus. Ça, ce sont les deux grandes choses, les deux grands principes. Et quand ça parle en disant « c'est comme ça que ce sera avec cette génération mauvaise », ça parle des gens qui ont reçu la délivrance et qui n'ont pas valorisé la délivrance, qui n'ont pas valorisé ce que Dieu a fait pour eux. Et ils continuent de vivre leur vie un pied dans le monde. Ils ne valorisent pas assez la délivrance qu'ils autorisent aux gens de leur déclarer des mensonges. Ils écoutent ceux qui accusent les ministres de Dieu et ils commencent à douter de leur délivrance parce qu'ils n'ont pas assez valorisé la délivrance. Ils ont reçu la délivrance, ils ne l'ont pas assez valorisée pour être sérieux sur le fait de maintenir leur délivrance. Et maintenant, ils ne s'abandonnent pas à Dieu et donc ils ont des portes ouvertes
Et boum, ça, c'est ce qui se passe, le démon revient. Donc, ensuite, leur vie paraît être pire. Ils ont perdu leur délivrance. Et ensuite, ils vont écouter aux voix jalouses et démoniaques les gens qui disent, ça, ce n'était pas réellement la délivrance. Tu n'étais pas réellement délivré. Tu es devenu pire. Les démons ont été transférés en toi par ce ministre de Dieu. L'accusateur de l'épouse envoie des mensonges comme ça. Et cette génération mauvaise qui ne valorise pas la délivrance, qui ne se rappelle pas réellement de ce que Dieu a fait pour elle et qui comprend, c'est la porte que j'ai ouverte qui a fait en sorte que plus de démons viennent et que je sois pire qu'avant. Alors, cette génération croit en ces mensonges. Ça, c'est mauvais, c'est méchant. Amen. Ça se produit. Je veux ça se produire chez les gens qui ont authentiquement reçu la délivrance, les gens qui ont loué Dieu. J'ai vu ça dans mon propre ministère. Je les ai vus louer Dieu. Je les ai vus être touchés par Dieu, sans doute sur ça. J'ai vu la joie, j'ai vu les larmes. Et même, je les ai entendus témoigner que Dieu les a réellement libérés. J'ai vu ces gens ouvrir des portes, autoriser à plus de démons de venir et autoriser à ces voix démoniaques de leur parler. Et ensuite, ils ont parlé contre le serviteur de Dieu qui a chassé le démon. C'est le travail de tout ministre de Dieu et de tout chrétien, mais principalement les ministres de Dieu. C'est leur responsabilité de chasser les démons. Ça, c'est notre commission. Tous ceux qui croiront, ces signes leur accompagneront. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Donc, spécialement les ministres de Dieu, spécialement les 5 ministères, même si nous ne le voyons pas aujourd'hui, c'est comme ça que c'est supposé être. C'est ce qui est restauré. L'Église des actes est restaurée dans ce réveil de la fin des temps. Mais réellement, ça devrait être une responsabilité pour les ministres de Dieu de chasser les démons, de ceux qui viennent dans leurs églises et qui sont oppressés par les démons. Parce que Jésus dit dans la parole de Dieu à ses disciples, à ses apôtres, vous chassez les démons. Il n'a pas dit, dites aux gens comment chasser leurs démons eux-mêmes. C'est parce que quand une personne est en oppression, elle est réellement en oppression. Elle a besoin de l'onction qui brise les jougs. Elle a besoin d'un haut niveau d'onction de la part d'une personne qui n'est pas oppressée, parce que l'onction ne peut pas réellement beaucoup grandir quand une personne est dans des oppressions. Donc, elle a besoin d'un haut niveau d'onction pour briser ce joug. Ça, c'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, vous chassez les démons, vous devez aider les gens qui sont dans des oppressions. Ils ne peuvent pas s'aider dans ce domaine. Vous devez relâcher l'onction, prenez l'autorité, chassez le démon. Donc, réellement, ça, c'est la commission que Dieu nous a donnée, chasser les démons. En tant que ministre de Dieu, nous avons cette responsabilité. Et en passant, réellement, il est temps maintenant que Dieu a ouvert les yeux. Ce n'est pas comme si la délivrance, la guérison, son onction et son réveil est caché. Ni réellement, tout ministre de Dieu qui est pasteur, qui conduit une église et qui n'a pas l'onction pour chasser les démons, ce ministre de Dieu devrait s'humilier et chercher l'onction, se positionner là où l'onction est pour recevoir un transfert d'onction. Réellement, ça devrait être une responsabilité sérieuse. Dieu m'a dit de chasser les démons et je compris le principe de comment recevoir l'onction. Principalement, ça vient au travers d'un transfert d'onction. Donc, je vais m'humilier, me positionner et recevoir un transfert d'onction afin de faire la grande commission que Dieu m'a demandé de faire. Je ne veux pas être jugé par Dieu parce que je n'ai pas délivré son peuple. Ils sont restés dans des oppressions. C'est une grande affaire. Nous représentons Jésus. Donc, nous devons bien le représenter. Sinon, les gens vont venir avec des oppressions, ils vont rester dans des oppressions, ils vont dire, je pense que Jésus ne peut pas me libérer. Je suis parti à l'église et je n'ai pas été libéré. Donc, c'est la responsabilité des ministres de Dieu de chasser les démons hors des gens qui sont oppressés. Et ça, ce n'est pas juste fait au travers d'une prière personnelle. Exécuter l'autorité, relâcher l'onction, juste déclarer la parole. Ça se passe chez beaucoup qui sont oppressés en même temps. Donc, c'est la responsabilité du ministre de Dieu d'exécuter l'autorité, de chasser les démons hors de gens qui sont oppressés. Mais ce n'est pas la responsabilité du ministre de Dieu que cette personne maintienne sa délivrance après que le démon ait été chassé. C'est la personne qui a été délivrée. C'est sa responsabilité de maintenir sa délivrance. Ça, c'est sa part. Complètement à 100% sa part. Nous faisons notre responsabilité, nous prêchons ces messages comme ce que j'enseigne aujourd'hui.
Et ce message que je prêche aujourd'hui, nous l'aurons en vidéo. Et il y a d'autres messages déjà sur comment maintenir la délivrance. Nous nous assurons de toujours les envoyer partout où je fais les événements. Nous avons les emails des gens et nous les envoyons tous les messages par mail. Et nous l'annonçons toujours après les services. Assure-toi de regarder ça parce que c'est important. Donc, ce message sera diffusé uniquement la partie message sur YouTube. Assure-toi de partager ce message à tous tes amis, toute ta famille qui a été libérée ou des gens qui n'ont pas encore été libérés mais qui ont besoin de délivrance. Réellement, toutes les personnes ont besoin de ce message. Nous avons cette responsabilité en tant que ministre de Dieu, en tant que chrétiens qui chassent les démons, également hors d'autres personnes. Nous avons cette responsabilité d'équiper les gens pour qu'ils soient en mesure de maintenir leur délivrance. Mais c'est eux qui doivent écouter le message et méditer sur ce message et prendre au sérieux le message et le vivre. Juste comme ça dit dans Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, où nous pouvons dire la parole de Dieu parfaite qui donne la liberté, où nous pouvons dire les révélations, la parole réma de Dieu qui donne la liberté. Donc cette parole donne la liberté. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, quand tu suis réellement la parole de Dieu écrite, et également la révélation de la part du Saint-Esprit relâchée, le réma, la parole de Dieu aujourd'hui, quand tu écoutes et quand tu le fais, alors tu seras libre et tu vas maintenir ta délivrance. Tu vas marcher dans la vie en abondance. Amen. Alléluia. Donc, numéro 1, tu dois valoriser ta délivrance. Valoriser et te rappeler de ta délivrance. Quand Dieu t'a délivré, ça paraît différent pour beaucoup de personnes. Pour certaines personnes, il y a le moment où la personne a tangiblement senti Dieu, où cette personne a eu cette rencontre avec Jésus. Elle a senti littéralement le démon partir. Elle est tombée par la puissance de Dieu. Elle a senti la liberté de Dieu. Et elle était remplie d'une joie énorme et de la paix. Amen. Alléluia. Des fois, cette liberté et cette joie inexprimable conduit à ce que la personne saute, elle crie, elle pleure. Des fois, la personne est allongée ici sur l'estrade pendant 2 heures après sa délivrance, parce que Dieu continue de faire un travail incroyable pour remplir la personne avec son esprit. Il fait une opération spirituelle. Et ensuite, la personne voit l'évidence de la délivrance dans sa vie. Vous savez, pas juste cette expérience uniquement à l'église et la puissance, mais la personne voit maintenant qu'elle n'est plus addicte à la drogue, à l'alcool, à la pornographie. La personne n'a plus l'anxiété, elle n'a plus la dépression, elle n'a plus les pensées suicidaires, elle n'a plus les cauchemars. La personne voit l'évidence. Ça, c'est comme ça que la délivrance paraît pour certaines personnes. Et d'autres personnes n'ont pas ce sentiment tangible. La personne n'a pas senti le démon partir, rien de tout ça. Mais la nuit après le service à l'église, ou la nuit du service, ou le jour d'après, ou 2 jours après, soudainement, la personne se rend compte qu'elle n'est plus addicte à cette chose. Soudainement, elle se rend compte qu'elle n'a plus d'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires, etc. Donc c'est différent. Certaines personnes ont aussi cette rencontre tangible avec Dieu, ou des fois non. Mais toutes ces 2 façons sont également belles et ces 2 façons doivent être valorisées. Personne ne peut te délivrer de cette addiction, de cette anxiété, de cette dépression, de cette malédiction générationnelle, de maladie, de pauvreté.
les cauchemars démoniaques, les convulsions. Personne ne peut te délivrer de cela, mais Jésus-Christ. Pas de médecin, pas de thérapie, pas de sorcellerie, pas de livre de motivation personnelle, pas de séance, pas de rituel, pas de méditation mondaine. Rien ne peut te délivrer. Rien ne peut retirer cette chose. Les autres choses peuvent couvrir et médicaliser et engourdir, mais rien, personne ne peut te délivrer de cette chose, mais Jésus-Christ. Et aucun d'entre nous ne mérite cela. Aucun d'entre nous ne mérite cette délivrance, cette liberté que Jésus apporte. Et pour beaucoup de personnes, elles se sont retrouvées dans cette situation elles-mêmes. Elles ont ouvert des portes et c'est ce qu'elles ont récolté. Personne ne mérite cette liberté. Mais c'est un cadeau libre que Dieu nous donne. Nous n'avons pas besoin de payer pour ça. Nous n'avons pas besoin de travailler dur pour ça. C'est un cadeau libre que Dieu nous a donné. Donc, qu'est-ce qui a plus de valeur que ça dans ce monde entier? Que Jésus qui te libère, qui te sauve. C'est quelque chose qui doit être valorisé et chéri. Au-dessus de toutes les richesses, les bijoux, l'or, les diamants, toutes choses dans ce monde. C'est quelque chose qu'on doit valoriser et chérir. Donc, tu dois réellement être intentionnel pour valoriser ta délivrance. Ne le vois pas comme si c'était peu cher. Valorise ce que Dieu a fait. Valorise en remerciant Dieu continuellement pour ce qu'il a fait, pour la délivrance. Valorise en méditant et en écrivant, en regardant la vidéo de délivrance, si tu as la vidéo, en témoignant et même en écoutant ton propre témoignage. Témoigne directement après la délivrance, alors que tu te rappelles de toutes choses clairement parce que c'est tout frais. Et écoute, regarde encore ton témoignage. Faisons une pratique, une habitude de remercier Dieu tous les jours. Merci Jésus de m'avoir libéré de ceci, de ceci, de ceci. Maintenant, ma vie ressemble à ceci. Maintenant, je suis libre. Je n'ai plus cette chose dans ma vie. Ma vie était horrible avant dans des oppressions. Faisons une pratique parce que sinon, tu ouvres une porte pour que le diable prenne ta délivrance. Vous savez, valoriser, ça fait partie de remplir le vide en toi, afin que le démon voie qu'il ne peut pas revenir. Exode 14, verset 12. Dieu avait délivré les Israélites des centaines d'années d'esclavage. Il l'a fait de façon miraculeuse. Personne ne pouvait imaginer que ces choses étaient possibles, que Pharaon, le roi, qui avait un cœur tellement dur, pouvait juste dire « Ok, les millions d'entre vous peuvent partir, et maintenant je n'aurai plus de travailleurs, je n'aurai plus d'esclaves. » Personne ne pouvait imaginer que cela pouvait être possible, n'est-ce pas? Mais seulement par la main de Dieu. Et Dieu avait fait tellement des signes et des miracles pour faire en sorte que Pharaon les laisse finalement partir. Donc, c'était tellement que Dieu avait fait. C'était tellement des signes et des merveilles, tellement qu'ils avaient vu avec leurs propres yeux. Mais après qu'ils soient sortis de l'Égypte et ils ont juste commencé leur trajet, ils ont commencé le trajet vers la terre promise, ils sont arrivés devant la mer. Et tout d'un coup, derrière eux, il y avait Pharaon avec son armée. Et ces Israélites disent, Exode 14, verset 12, « Nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Donc, écoutez, vous savez déjà qu'ils n'avaient pas valorisé, qu'ils n'avaient pas assez valorisé ce que Dieu avait fait pour eux, cette délivrance. Parce que s'ils avaient valorisé assez cette délivrance, s'ils remerciaient Dieu continuellement, s'ils méditaient, s'ils se rappelaient dans leur mémoire de ces signes, de ces merveilles, la mer qui était devenue toute rouge devant leurs yeux,
et tous ces fléaux qui étaient venus juste parce que Dieu voulait les délivrer. Vous savez, s'ils avaient apporté ça dans leur mémoire, waouh, tous ces fléaux que Dieu a fait, cela aurait construit leur foi pour que leur foi soit forte. Et donc, ils auraient vu cette mer et ils auraient vu l'armée derrière eux et ils auraient dit, Dieu, je ne sais pas ce que tu vas faire prochainement. Dieu n'en a pas encore fini avec ses signes et ses merveilles, n'est-ce pas? Ils n'auraient pas douté immédiatement pour dire, oh, nous aurions préféré rester en Égypte. Nous ne nous préoccupons même pas de tous ces signes et miracles que nous avons vus. Ça paraît comme si nous allons mourir maintenant, parce qu'il y a la mer devant nous et toute une armée derrière nous. Ça nous montre littéralement qu'ils ne valorisaient pas, parce que ça, c'est ce qui se passe quand tu valorises ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu médites sur sa fidélité, d'où il t'a tiré, comment tu l'as vu venir dans ta vie. Quand tu médites sur ça, c'est ce qui construit ta foi. Donc, quand un obstacle vient devant ton chemin, ta première pensée est que tu te dis, Dieu va faire un miracle. Ça ne peut pas rester. Je l'ai vu faire tellement dans le passé. Je sais qu'il est dans ma vie, il est fidèle. Donc, je veux voir la percée. Je crois. Donc, rappelle-toi, au début de ce message, je t'avais dit que nous devrions être alertés parce que le diable n'est pas heureux quand nous avons reçu la délivrance. S'il n'est pas heureux, cela signifie qu'il va attaquer. Mais aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer quand tu es abandonné réellement à Dieu et que tu es sérieux sur le fait de maintenir ta délivrance et de le servir. Mais ces attaques vont venir. Donc, est-ce que tu vas valoriser ce que Dieu a fait afin que ta foi puisse grandir et être réellement abandonné pour que tu ne sois pas rapide à dire des paroles de mort, mais tu es rapide pour plaire à Dieu, pour déclarer des paroles de vie, des paroles de foi. Donc, ensuite, tu auras la victoire. Donc, ça, c'est ce qui va se produire. Quand tu as été libéré, attends-toi à ce que les attaques viennent. Attends-toi à avoir la victoire, mais attends-toi à utiliser tes muscles de la foi qui ont grandi après ta délivrance. Parce que ta foi a grandi comme jamais auparavant. Parce que tu n'avais jamais vu Dieu faire un miracle aussi incroyable dans ta vie. Cette délivrance de l'oppression que tu avais depuis 20 ans ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, attends-toi à ce que les armes soient forgées contre toi, que les attaques viennent, et sois fort dans la foi, et résiste à ces armes, et marche dans la foi, et crois que Dieu t'emmène de gloire en gloire, et tu ne vas pas en arrière. Mais ce qui se passe, c'est que quand les gens ne valorisent pas ce que Dieu a fait et qu'ils ne laissent pas leur foi grandir, ils voient les attaques venir, et immédiatement, ils deviennent comme les Israélites. Ils sont comme, oh, c'était mieux là où j'étais avant. Et immédiatement, ils écoutent la voix des mensonges du diable et ils autorisent au diable de revenir et de revenir avec pire. Ça vient lorsque tu ne valorises pas. Valorise ce que Dieu a fait pour toi. Ne laisse pas au diable la possibilité de voler. N'oublie pas. Et nous, comme humains, c'est naturel d'oublier les choses. Nous devons être intentionnels pour nous rappeler. La vie est belle et tu oublies à quoi ta vie ressemblait avant. Et ensuite, quelque chose t'arrive et tu oublies à quel point ta vie est meilleure maintenant comparé à ce que c'était avant. Donc, valorise, fais ce que tu as à faire pour valoriser ce que Dieu a fait pour toi. Toute chose que tu ne valorises pas, tu la perds. Donc, numéro 2, abandonne tout à Dieu. Si tu valorises ce que Dieu a fait pour toi, ça va t'aider à tout abandonner. Beaucoup de fois, ce qui conduit aux gens à s'abandonner à Dieu, c'est leur délivrance. Parce que l'oppression apportait tellement de tourments et la personne l'avait depuis longtemps que lorsqu'elle rencontre l'amour de Dieu et sa bonté, qui la délivre, cela ouvre les yeux sur l'amour de Dieu, qu'il est réellement digne d'un abandon complet. Il est digne qu'on lui donne toute notre vie. Il est réellement digne. La personne est comme, je veux te donner ma vie, Seigneur. Je ne veux plus les choses du monde parce que je veux juste te plaire. Amen. Beaucoup de fois, c'est la délivrance. Parce que pour tout le monde, ce sera une rencontre avec Dieu, une rencontre avec sa puissance
qui va ouvrir les yeux sur son amour, pour que tu sois en mesure de t'abandonner maintenant. Amen. Donc, une fois que tu as été délivré, assure-toi, si tu n'étais pas encore abandonné, d'abandonner tout, chaque partie de ta vie, tes rêves, ta volonté, tes passions, tes objectifs égoïstes, chaque partie, tes relations, ta vie quotidienne, comment tu passes ton temps, qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone, sur la télé, toutes choses, abandonne tout ça à Dieu. Amen. Éphésiens 4, verset 27, ça dit, ne donnez pas un accès au diable. Donc ça signifie que nous pouvons le faire. Ça, c'est écrit pour les chrétiens, c'est écrit aux croyants, c'est le Nouveau Testament, c'est Paul qui parle. Ne donnez pas un accès au diable. Cela signifie une porte ouverte. Cela signifie de l'espace. C'est comme laisser la porte ouverte dans ton appartement ou dans ta maison. Ou même fermer quand même un tout petit peu. Mais ça, c'est un accès, c'est une place. Ça, c'est donner la permission à quelqu'un de venir, à un voleur de venir. C'est un accès légal, techniquement. Donc, ça, c'est ce qui est un accès. Ça dit que les chrétiens ont la volonté libre. Ça, c'est la raison ici de comment les chrétiens peuvent avoir les démons. Parce que nous avons une volonté libre de laisser une porte ouverte ou non. Nous avons la volonté libre de donner au diable un accès légal ou non. C'est notre choix. Juste parce que nous nous appelons chrétiens, cela ne signifie pas que nous n'avons pas de libre arbitre dans ce domaine. Nous avons un libre arbitre dans ce domaine. Donc, ça, c'est comme ça que le chrétien peut avoir des démons. C'est lorsqu'il y a eu une porte ouverte. Des fois, c'est ton propre choix. Des fois, ça s'est produit à cause des générations passées. Des fois, ça s'est produit quand tu étais enfant et tu n'étais pas équipé. Les enfants devraient être équipés. Ils peuvent recevoir cette nourriture, ils peuvent la comprendre. Des fois, tu n'étais pas équipé. Tu n'étais pas dans la maison de Dieu où la viande spirituelle était, donc tu n'étais pas équipé quand tu étais enfant. Et ça s'est produit quand tu étais enfant. Mais comment ça se produit? C'est quand il y a une porte ouverte. Donc, une fois que tu as été délivré, tu dois évaluer ta vie spirituelle, et regarder quelles sont les portes qui restent ouvertes. Premièrement, quand tu viens chercher la délivrance, des fois, il y a toujours une porte ouverte alors que Dieu t'a délivré. Des fois, la porte ne peut pas être fermée avant la délivrance. Par exemple, les liens d'âme démoniaque. Quand tu as une relation avec quelqu'un et il y a un lien d'âme démoniaque qui est là, des fois, tu as essayé d'arrêter la relation tellement de fois, mais il y avait comme une force qui t'empêchait de le faire. Tu ne pouvais pas le faire. Tu étais en mesure de te tenir ferme, tu étais en mesure de dire non à d'autres personnes dans ta vie. Mais cette seule personne, tu ne pouvais pas le faire. C'était spirituel. Il y avait une force qui te gardait collé à cette personne. Donc, tu avais besoin de liberté, tu avais besoin de délivrance pour ce lien d'âme démoniaque, tu avais besoin que ce soit brisé par l'onction. Et donc, une fois que cela a été brisé, maintenant tu es libre pour arrêter la relation. Tu es libre pour dire non. Tu es libre pour mettre des barrières. Et vous allez voir ça dans votre vie. Certains d'entre vous, vous avez vu ça, vous avez été libérés des liens d'âme démoniaques. Maintenant, vous étiez en mesure de dire non à la personne. Vous étiez en mesure d'arrêter la relation. Vous étiez en mesure de mettre la barrière. Aussi l'addiction, comme la drogue, l'alcool. Il y a certaines personnes qui jettent la drogue et l'alcool, mais ils vont encore acheter. Même s'ils ne veulent pas être addicts, ils ne veulent pas être addicts à la drogue, à l'alcool. Ils veulent servir Dieu. Mais il y a une chaîne démoniaque. Ils sont littéralement dans l'esclavagisme. Donc, ils ont besoin de venir à l'église. Et ils ont besoin d'être libérés par l'onction qui brise les jougs. Et ensuite, ils vont se retrouver à ne plus avoir l'appétit pour la drogue et l'alcool. Aussi longtemps qu'ils ferment la porte. Ça, c'est pour cela que c'est important de fermer la porte qui était ouverte avant que tu n'aies été délivré comme dans ces choses. Ça se produit aussi dans les relations. Il y a comme une fenêtre de grâce. Ça se produit beaucoup. Les gens sont libérés de l'alcool et de la drogue. Donc, ils ont été libres et littéralement, ils n'ont plus de désir pour ces choses. Mais ils gardent l'alcool là. Et ensuite, ils se disent, quelques semaines après, « Ah, j'aimerais bien goûter un peu, juste un petit verre. » Vous savez, juste un verre, c'est OK. Je n'ai plus de désir pour ça, donc c'est OK, juste un verre. Mais ça, c'est une porte ouverte.
Donc la personne prend un verre et elle se retrouve à vouloir encore un autre. Et tout d'un coup, ce démon est revenu et il est revenu avec plus. La même chose pour les relations. Tu as eu peut-être cette relation plusieurs fois, une relation romantique, et peut-être qu'il y a tellement d'histoires ensemble. Il y a eu tellement d'histoires émotionnelles et des liens émotionnels. Évidemment, tu aimes toujours cette personne, mais Dieu te demande de ne plus être avec cette personne parce que sinon, tu te mets sous un joug étranger. La personne a des démons, elle ne veut pas être libre. Donc, cela va te tirer à nouveau dans l'obscurité. Donc, tu es libre. Et maintenant, tu te retrouves à avoir la puissance de Dieu en toi pour dire non, pour mettre des barrières et pour arrêter les relations. Et tu le fais. Mais ensuite, les émotions viennent après quelque temps et la personne commence à te manquer. Et cette personne, évidemment, l'ennemi en profite. Il a une stratégie. Il attend une semaine ou 2 semaines ou un mois. Et ensuite, il envoie ce petit ami, peu importe qui c'est, pour t'envoyer un message. Tu me manques, bébé? Et ensuite, tu es comme, oh mon cœur, je lui manque. Je peux juste lui envoyer un petit message. Et tu te retrouves encore. Les démons sont revenus. Le lien d'âme démoniaque est revenu immédiatement. Ça, c'est pour cela que je dis, il y a une fenêtre de grâce. Donc, une fois que tu as été délivré, quitte cet endroit et assure-toi de fermer cette porte immédiatement. Débarrasse-toi de tout l'alcool et de la drogue dans la maison. Arrête la relation immédiatement, si c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Mets en place les barrières immédiatement, si c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Débarrasse-toi de toute la pornographie sur l'ordinateur. Ne suis plus ces gens sur les réseaux sociaux, ces gens que tu as besoin de ne plus suivre. Supprime les numéros de téléphone que tu dois supprimer. Fais-le immédiatement, une fois que tu as été libéré. Ou sinon, tu laisses une porte ouverte. Et ça, c'est comme ça que les démons peuvent revenir et revenir avec plus. Tu dois le prendre au sérieux. Donc ça, c'est numéro 1. Tu dois fermer les portes qui étaient déjà ouvertes parce qu'elles ne pouvaient pas être fermées avant que tu ne sois libre. Maintenant, tu dois les fermer. Mais numéro 2, tu dois être sérieux sur les autres portes ouvertes dans ta vie qui n'avaient pas encore conduit à des oppressions, mais elles conduiront à des oppressions parce que le diable les regarde maintenant. Parce que comment ça fonctionne? Quand tu laisses une porte ouverte, c'est juste comme ton appartement, ta maison ou ta voiture, vous savez. Des fois, vous avez peut-être expérimenté ça. Je sais que ça m'était produit une fois. Je ferme toujours ma porte, ma voiture, mais il y avait eu probablement quelques fois dans ma vie, je ne l'avais pas fait, vous savez, parce que tu as oublié, tu te dépêchais. Et il y a eu une fois où je ne l'avais pas fait. Je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour-là, mais ma voiture était brisée quand j'étais de retour. Et je me disais, je pense que je ne l'avais pas fermée parce que quelqu'un a réussi à accéder. Ça, c'est comme ça que c'est. Quand tu laisses la porte ouverte, cela ne signifie pas que tu vas immédiatement avoir un démon, mais c'est réellement risqué. Ce n'est pas comme j'ai laissé une porte ouverte, sûrement je vais avoir un démon, mais c'est risqué. Ça, c'est comme ça que tu devrais t'assurer que les portes soient fermées. Donc, certains d'entre vous, vous savez, vous avez été délivrés. La chose principale pour laquelle vous aviez besoin de délivrance. Mais vous avez toujours ces portes ouvertes dans votre vie. Vous êtes toujours chrétien tiède dans certains domaines. Donc, une fois que vous avez été libre, le diable le sait. Il sait quelles sont les portes qui sont ouvertes. Il n'avait pas encore essayé dans ces domaines. Il se contentait de ce seul domaine parce que tu étais déjà dans des oppressions. Il n'avait pas besoin de chercher d'autres portes. Mais maintenant, il veut faire honte à Dieu et faire honte dans ta vie, faire honte à l'Église. Donc maintenant, il est après toi. Il regarde quelles sont les portes. Donc tu dois être sérieux. Quand tu es délivré, je dois être sérieux. Je dois prendre mon abandon à Dieu au sérieux. Donc, tu dois faire un inventaire sur ta vie. Quelles sont les portes qui sont ouvertes? Arrête de déclarer des paroles de mort. Ça, c'est une grande porte. Arrête de déclarer des paroles de mort. Uniquement déclare la vie. Commence à devenir silencieuse. Ça, c'est ce que j'avais fait au départ. Quand j'avais commencé à avoir cette révélation, j'étais comme, je ne vais pas parler. Uniquement s'il y a une intention et c'est la volonté de Dieu. Donc, je réfléchis avant de
parler. Je dois être lent à parler, comme la Bible dit. Ça, c'est pour cela que je dis, soyez silencieux. Soyez lent à parler. Ne parlez pas immédiatement. Ne parlez pas juste pour parler. Soyez lent à parler, afin que Dieu vous entraîne à déclarer des paroles de vie uniquement. Afin qu'il vous entraîne à être lent à parler et à ne pas parler vos émotions rapidement. Afin que vous ne finissiez pas par déclarer des paroles de mort sur vous ou sur d'autres personnes. J'aimerais parler maintenant de certaines de ces portes qu'on doit fermer. Déclarer des paroles de mort, l'alcool, la drogue, la pornographie dans la maison, peu importe ce que ces choses étaient, et qui peuvent être une porte ouverte pour l'addiction. Ça peut être aussi être tout le temps sur ton téléphone, être sur les réseaux sociaux. Sois réel avec toi-même. Et cela ne signifie pas que tu dois te débarrasser des réseaux sociaux. Parce que certaines personnes ne marchent pas beaucoup dans la sagesse et elles sont comme je ne t'ai pas regardé, apôtre Catherine, parce que j'ai supprimé mon Instagram pour jeûner sur mon Instagram. Non, ça, ce n'est pas la façon de faire. Dieu va te donner des consignes. Télécharge l'application Instagram uniquement pour lorsque je serai en live et supprime l'application. Vous savez? Ou juste regarde une fois par semaine les notifications. Quand est-ce que le live va prendre place? Tu sais que dimanche, c'est à 13h. Écris-le quelque part. Ne t'appuie pas juste sur ton téléphone juste au moment où il y aura la notification. Dieu va te donner des consignes pour que tu sois en mesure de venir parce que tu as besoin d'être nourri. Tu as besoin d'être nourri. Tu as besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Et tu as besoin de recevoir l'onction sur ta vie. Donc ça, c'est réellement important. Amen. Donc, les mauvais divertissements, fais attention à ce que tu regardes. Peut-être que tu regardes les films d'horreur ou des films impurs. Toute ta vie, tu l'as fait et aucun démon n'était venu. Maintenant, tu es libre. Le diable cherche une place. Tu regardes un film d'horreur et tout d'un coup, tu te retrouves à avoir de l'anxiété venant de nulle part. Donc, ferme les portes sur les divertissements qui ont une porte ouverte pour le diable. Les divertissements mondains. Et aussi, les mauvaises influences, les gens dans ta vie. Donc ça, ce sera les gens avec qui tu avais des liens d'âme. Dieu ne t'appelle pas à traîner avec des gens mondains. Il t'appelle à les aimer, mais pas à les laisser être proches de toi. Comme Jésus avait uniquement laissé 12 proches de lui et 3 très proches. Donc Dieu ne t'appelle pas à traîner et à être ami-ami avec les gens qui font des choses mondaines. Parce que ça laisse une porte ouverte au diable. Ça, c'est une grande porte. Donc, sois sérieux sur les relations dans ta vie, qui tu laisses être proche de toi. Et aussi, tu as réellement besoin d'être alerté. Des personnes que tu écoutes, comme je l'ai mentionné, comme ces gens qui avaient perdu leur délivrance à cause du diable, qui les avait envoyés stratégiquement, ces voix démoniaques, ces voix de jalousie, ces voix qui essayent de faire tomber un serviteur de Dieu, un ministère où la délivrance prend place. Et ces gens parlent toujours la même chose. Soit ce n'était pas réellement la délivrance, soit c'est de la puissance démoniaque. Ça, c'est ce qu'ils disent, ces gens. Ils existent, il y en a beaucoup. Donc, sois alerté de qui tu écoutes. Sois alerté que ces mensonges viendront. Dieu ne t'appelle pas à écouter chaque personne. Sois planté. Écoute là où Dieu t'a appelé à écouter. Tu n'as pas besoin d'écouter ici, là et partout. Sois calme et reçois la vraie parole de Dieu que Dieu veut te donner. N'écoute pas toutes ces voix chrétiennes où certains sont déguisés et ils sont réellement des loups. Ces voix chrétiennes qui viennent avec la jalousie, qui essayent de faire tomber le travail de Dieu. Ça, c'est un grand domaine que le diable utilise pour prendre la délivrance des gens. Ça, c'est comme ça qu'il apporte de la honte à Dieu et à l'Église, pour la majeure partie. C'est lorsqu'il tourne quelque chose qui donne la gloire à Dieu, quelqu'un qui a été délivré. Et maintenant, cette même personne parle contre la personne qui a délivré, en disant que la délivrance n'était pas réelle et toutes ces choses. Donc, sois alerté de qui tu écoutes. Ce n'est pas sage d'avoir tes oreilles ouvertes pour tout le monde. Tu ne sais pas qu'est-ce que les gens vont dire. Tu ne sais pas qui va bien parler un jour et le lendemain, il va mal parler. Donc ça, c'est pour cela que tu dois écouter
Dieu, où est-ce que tu te demandes d'être planté? Et écoute là. Écoute là où Dieu t'a appelé à écouter, au lieu de ne pas chercher Dieu et juste marcher comme ah, je vais écouter un peu partout. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ça, c'est la première partie aujourd'hui de comment maintenir ta délivrance. Vous êtes équipés, vous avez été équipés aujourd'hui pour garder ce que vous avez reçu, pour garder votre liberté, pour vous y accrocher et pour aller de gloire en gloire en marchant dans la vie en abondance. Amen. Alléluia.